Alors ensuite, le flou gaussien éventuellement. Double-cliquez sur le mot flou gaussien en dessous de cet objet dynamique pour aller régler le flou gaussien différemment. Il était sur 2, ben, peut-être que c'est un peu trop, peut-être 0,9, enfin voilà, vous voyez. Et bien sûr, pendant que vous modifiez, malheureusement, vous ne voyez pas en temps réel ce que ça donne derrière. Ça, ce sera peut-être pour les versions d'après de Photoshop, où on pourra modifier les filtres dynamiques et voir directement ce que ça donne derrière. Je veux dire, j'ai pas encore vraiment testé la version 2020. Il y en a qui l'ont alors là. Tu as la version 2020 ? Non, tu pourras tester et me dire si, quand on double-clique sur un filtre dynamique, et donc un filtre appliqué sur un objet dynamique, est-ce que, quand on modifie le filtre, la valeur, est-ce que, voilà, est-ce que ça permet de voir, de voir aussi, mais ça m'étonnerait, avec les autres filtres dynamiques qui sont appliqués. Ça m'étonnerait que ça le fasse. Ok. Donc, tracer les contours, ben, si on double-clique dessus, rien ne se passe parce que c'est pas un filtre dynamique avec une modification possible. C'est pour ça qu'on a mis en place un flou gaussien et plein de choses pour pouvoir contrôler les contours.